De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 1er juin 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Je suis très heureux de vous retrouver, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver en version audio, vidéo, la version audio sur rmc.fr, la vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end avec tout à l'heure David Noguera de la rédaction de 01net.com qui sera là. Et avec David, à 15 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, on va vous donner des conseils pour bien choisir votre télé. D'ailleurs, un dossier complet vous attend sur 01net.com, profitez-en. Quelle taille d'écran, quelle technologie, est-ce qu'il faut acheter une télé connectée? La 4K, ça sert à quelque chose? On va tout vous dire tout à l'heure, ce sera dans une vingtaine de minutes. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle, bien sûr, comme d'habitude. Vous vous abonnez, vous nous suivez et vous pourrez partager votre passion des nouvelles technologies. Merci d'être là comme chaque vendredi. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. L'actu brûlante de la tech de cette semaine, vous le savez, c'est pour débuter De quoi je me mêle tous les vendredis et c'est le club de la presse IT avec Eric Le Bourlou qui est là aujourd'hui. Bonjour Eric. Hello. Le rédacteur en chef de 01net.com en mode un peu intime, Eric et moi, vous allez voir, mais ça va être super. Avec Eric, on va s'intéresser à 3 gros titres d'actu de cette semaine et surtout de la semaine à venir. On va en parler dans quelques instants. Pour débuter, eh bien, on va évoquer quelque chose qui vous intéresse tous forcément, c'est Free. À chaque fois que Free ouvre et prend la parole, eh bien, ça réagit énormément. C'est une marque un peu étonnante, un peu à part dans le monde des télécoms, hein, il faut le dire quand même, Eric. C'est le trublion des télécoms. Le trublion des télécoms, mais est-ce qu'il... Non, je dis ça parce qu'on l'entend souvent. Mais c'est vrai. On le lit souvent, on le C'est voit vrai, souvent, c'est vrai, c'est vrai. on a interdiction d'utiliser à la rédaction le trublion des télécoms. On n'a pas le droit de le dire. Non, bon, on n'a pas le droit là, de le dire. Je l'ai dit, voilà. Là, mais... Tu vas te faire bâcher, là, je pense, par tous Non, tes mais... potes. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que Free a cette image un petit peu atypique d'un opérateur étonnant. Qui a cassé les prix quand même. Qui a cassé les prix. Est-ce que c'est toujours le cas? Tiens, parce que c'est vrai que Free vit une période d'incertitude depuis pas mal de semaines. On va y revenir. Et Free donc a réagi cette semaine en proposant de nouvelles offres. Exactement, de nouvelles offres. Alors avec un communiqué un petit communiqué de presse expliquant que voilà, Free proposait de nouvelles offres à des prix défiant toute concurrence, imbattables, etc., etc. Et c'est vrai que c'est plutôt des tarifs assez intéressants, puisque on peut le voir. Vous avez, voilà, si vous regardez comme ça d'un petit coup d'œil, vous voyez que la Freebox Révolution, enfin l'offre principale de Free, est à 20 € par mois. 20 € par mois, c'est vrai qu'on se dit Free vient une nouvelle fois de casser les prix de l'internet en France, mais c'est pas tout à fait aussi simple que ça, puisque c'est 19,99 € par mois pendant un an. Et ensuite, on change de prix. Et là, c'est écrit en beaucoup plus petit sur le communiqué de presse. C'est-à-dire qu'ils reprennent en fait tous les codes des autres opérateurs. Ouais, c'est ça. C'est effectivement, avant, c'était clair. Et d'ailleurs, Free a beaucoup communiqué sur ça. La clarté de son offre. Voilà. Il n'y a jamais de coût caché. Mais là, en fait, effectivement, c'est 19,99 € par mois pendant un an. Et ensuite, vous changez de prix pour... là, je prends toujours l'exemple de la Freebox Révolution, mais c'est la même chose pour les autres offres. Vous passez à 45 €. Alors, c'est très intéressant de voir cette offre qui, effectivement, une offre à prix cassé pendant un an, mais qui ensuite est plus chère que les anciennes offres de Free. Parce que la Freebox Révolution, il y a encore quelques jours, elle n'était pas à 45 € par mois, elle était à 38 ou 39. Donc Free, en fait, sous couvert de faire une promo énorme pendant un an, a finalement augmenté le prix réel de son abonnement. Et ça, c'est assez étonnant de la part de Free, qui cherche effectivement à gagner un peu plus d'argent. Et il l'avait dit très clairement dans leur présentation pour rassurer les investisseurs. Parce que les investisseurs commencent vraiment à taper du poing sur la table. Exactement. Et mais ce qui a la petite magouille là de Free, c'est de nous faire croire que leurs tarifs, en gros, sont beaucoup moins chers que les autres, alors qu'en fait, ils ont augmenté leur prix. Et évidemment, au bout d'un an, vous avez un engagement, plus d'un an, ce qui est nouveau aussi chez Free, un engagement d'un an sur ces offres si vous souscrivez. Le truc, c'est que c'est pas aussi facile de changer de box que de changer de mobile. Donc, si vous prenez cette offre, il y a de fortes chances pour que vous y restiez. Voilà, qu'on y reste, c'est plus compliqué de changer de box, changer d'opérateur. Donc, la première année, on fait une bonne affaire parce que c'est une offre qui est à moitié prix. Exactement. Plus pour notamment la Freebox Révolution, qui était aussi vendue en vente privée à des prix encore plus bas. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend plus rien. Il y a les ventes privées où il y a des promos qui sont complètement hallucinantes. Après, vous avez des nouveaux tarifs qui ont été annoncés là. Ouais.
En fait, en gros, j'ai l'impression qu'ils ont repris leur système qu'ils utilisaient sur les ventes privées pour l'intégrer à leur propre offre depuis leur propre système d'abonnement. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait vu déjà chez Vente Privée notamment, ce que faisait Free depuis quelques temps. Alors au-delà on va dire de l'aspect discutable de ces fausses promos finalement, parce qu'on l'a bien compris, au bout d'un an on va payer plus cher, d'accord. Ouais. Au-delà aussi de ce changement de cap chez Free qui a toujours prôné la clarté, la simplicité des offres. Là on retombe en fait dans les offres, les habitudes marketing des autres opérateurs télécoms, ça c'est un peu dommage. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que ces offres sortent alors que dans 3 mois, en théorie, il y a une nouvelle Freebox qui sort. Oui, c'est vrai. Et, alors peut-être qu'il est probable que ce soit une offre supplémentaire qui viendra compléter les offres qu'on voit déjà. Mais c'est vrai qu'il y aura bien sûr une nouvelle Freebox qui va remplacer les 2 Freebox a priori qu'on connaît déjà. Donc la Freebox Mini 4K. Je ne parle pas de la cristal, parce que je déconseille quand même à quelqu'un, même à moins que vous ayez vraiment un budget serré. Et encore, je pense que chez d'autres opérateurs, il y a des offres. La cristal, c'est vraiment une box qui est un petit peu à la ramasse. Mais en tout cas, sur la Freebox Révolution et la Freebox Mini 4K, il y aura des box qui vont les remplacer. Ou alors une box qui va compléter cette offre-là, même si je pense qu'elles seront remplacées. Donc, effectivement, la box de Free va changer bientôt. Donc, ça, il faut aussi de savoir. C'est-à-dire que là, si par exemple, tu disais on s'engage 1 an, si on s'abonne à cette offre-là, on ne pourra pas switcher sur la nouvelle Freebox qui sortira dans 3 mois parce qu'on sera engagé pendant 1 an au minimum. Oui, alors il y aura peut-être une option pour, en payant, pouvoir passer à la nouvelle Freebox, mais en tout cas, ce ne sera pas gratuit. Donc en gros, si vous êtes chez un opérateur X ou Y et que vous attendez la nouvelle Freebox qui devrait arriver en septembre si tout va bien, si Xavier Niel tient ses promesses, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'attend, cette box, ça fait 2 ou 3 ans. Attendez, surtout ne bougez pas, ne cédez pas aux sirènes de ces offres qui sont pas forcément d'aussi bonnes offres. Non, alors c'est intéressant pendant 1 an, mais après, si vous êtes prêt ensuite à switcher, à renvoyer la box, à prendre un autre opérateur, etc. Ce qui est toujours un petit peu contraignant à faire. C'est vrai. Alors qu'avec le mobile aujourd'hui, avec le c'est RIO, beaucoup plus facile. Il suffit d'envoyer un SMS et paf, vous changez d'opérateur. Et ça, c'est génial quand même. Oui, on peut le dire, c'est vrai. C'est un truc de dingue. Ça permet de surfer entre les meilleures offres en permanence. Exactement. Ce qui est très pratique. C'est très pratique. Donc ça, c'est Free. Deuxième actu de cette semaine, c'est Xiaomi. Alors, on va reparler de Xiaomi. Autant vous dire qu'on n'est pas sponsorisé par Xiaomi. Ils ne sont pas en train de racheter 01net et 01net TV, mais il faut dire quand même que Xiaomi surprend le monde de la tech depuis quelques semaines. C'est intéressant là, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont annoncé être leur plus gros lancement jamais vu. Et d'ailleurs, on a notre ami Nicolas Lelouch qui était sur place. Qui fait partie de la rédaction de 01net et qui est parti voir le nouveau smartphone de Xiaomi qui s'appelle le Mi 8. Alors, c'est le nouveau flagship de Xiaomi, c'est son smartphone haut de gamme. Et si vous avez les images à l'écran, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais pour ceux qui ne voient pas à l'écran, c'est un smartphone qui ressemble beaucoup à un smartphone qu'on connaît. D'ailleurs, nous, hier, on a beaucoup rigolé avec Eric parce que quand on a vu les photos du truc, on était mort de rire devant notre ordi. On s'est dit, incroyable. Mais c'est pas possible. Même à l'arrière, quoi. Les deux appareils photos sont de manière verticale. Enfin, c'est effectivement une énorme copie de l'iPhone 10. Il ne s'en cache même pas, d'ailleurs. Jusqu'au fond d'écran, là, on voit le fond d'écran ressemble un peu à ce qu'on trouve sur iPhone, et les typos que vous allez trouver dans l'interface de MIUI, qui est la surcouche de Xiaomi, c'est la même chose. C'est assez hallucinant jusqu'aux technologies. Alors ça, celui qu'on voit à l'écran, c'est le très haut de gamme. C'est le très haut de gamme, ouais. Voilà, parce qu'en fait, il y a 3 modèles, je crois. Ouais. Et il y en a un pas cher, un pas trop cher, et l'autre un petit peu plus cher. C'est une Explorer édition, si je ne m'abuse. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et qui va pas sortir tout de suite, mais qui est celle qui se rapproche le plus de l'iPhone 10, puisque il a carrément ce qu'ils ont appelé Face ID en Chine. Ils ne sont même pas ennuyés pour le nom, ils l'ont appelé ça. Il l'appelle Face ID comme Apple a baptisé son système de reconnaissance faciale. Exactement. En Chine en tout cas. Alors, apparemment, d'après Nicolas, le nom sera changé en France parce que ça peut être plus compliqué, mais ou en Europe et en Occident en tout cas. Mais en Chine, il s'appelle Face ID. Et vous avez un système de reconnaissance faciale qui est exactement le même que celui de l'iPhone et qui apparemment, d'après Nicolas, marche plutôt bien. Donc, alors, la reconnaissance faciale comme l'iPhone 10, c'est le premier téléphone en dehors d'Apple à proposer cette technologie. Exactement. Donc, à vérifier.
C'est pas qu'on ne croit pas les dires de Xiaomi, mais on aime bien, nous, quand même, tester les produits. Alors, Nicolas l'a essayé. Nicolas l'a essayé. Nicolas, qui connaît très bien l'iPhone 10, l'a essayé. D'après ses premiers essais, ça marche très bien. C'est assez rapide, etc. Et effectivement, la différence avec ce qu'on a comme reconnaissance faciale sur Android d'habitude, c'est que là, vous avez un capteur infrarouge, notamment, qui va aller capter le visage en profondeur. C'est la technologie d'Apple, c'est la même, hein, on va dire. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a un procès qui va un jour... beaucoup plus sécurisé. Et qui est beaucoup plus sécurisé que, effectivement, la techno qu'on utilise sur d'autres smartphones Android aujourd'hui. Et autre innovation sur le modèle haut de gamme, c'est une technologie qui va sans doute arriver l'année prochaine sur beaucoup de téléphones, c'est l'empreinte digitale qui est intégrée dans l'écran. Exactement, il y a un lecteur d'empreintes qui est effectivement qui se déclenche d'une pression forte sur l'écran. Donc effectivement, c'est un des premiers smartphones à proposer cela. Là encore, Nicolas a pu l'essayer. Alors, il nous en dira plus sûrement dans quelques jours. Mais il a trouvé ça plutôt convaincant en fait et rapide, alors qu'on pouvait imaginer que ce serait un peu plus lent qu'utiliser un véritable capteur d'empreinte. Apparemment, ça marche plutôt pas mal. Mais effectivement, ça permet de se débarrasser d'un capteur d'empreinte à l'arrière, etc., etc. Vous n'avez plus qu'à toucher votre écran pour être identifié. Ce constructeur qui est... Alors, on va parler du prix dans un instant, mais on se retrouve avec un téléphone qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 10, qui est tout aussi performant que l'iPhone 10, voire même qui le dépasse par une technologie qui est inédite, hein, cette captation de l'empreinte digitale dans l'écran. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que copier, ils améliorent en fait des produits, même s'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à des appareils déjà existants. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est ça qui est... Enfin, voilà, c'est pas que de la copie pure et bête. Non, ils rajoutent des ils choses. ont quand même effectivement des nouvelles technologies qui n'existent pas chez Apple. Après, je pense qu'Apple ne lancera jamais de capteur d'empreinte sous l'écran. Apple a plus ou moins dit que de toute façon c'était fini. Maintenant, la technologie biométrique, c'était la reconnaissance faciale. Mais effectivement, c'est une nouveauté. Et là, pour le coup, ils n'ont copié personne. Même s'ils ne sont pas les seuls à travailler là-dessus. Il y a Samsung qui travaille dessus aussi. Vivo le fait aussi. Il y a un smartphone qui va sortir, qui avait déjà été présenté au CES au début d'année. Donc, ils ne sont pas les seuls. Oui, ça va arriver. Voilà. C'est les premiers à l'intégrer dans un téléphone. Le prix, les typos, c'est exactement la même chose que sur iPhone. C'est assez incroyable. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'en plus, ils ne s'en cachent pas. Ils pourraient très bien ne pas communiquer là-dessus. Non, ils s'en foutent. Ils le disent. Voilà, nous, on fait ce que fait l'iPhone 10 et on vous embête. Il y a quand même une petite différence, si on peut juste parler du prix, c'est son prix quand même. C'est ça. Alors, évidemment, il n'y a pas iOS là-dessus. C'est Android. C'est Android. Rappelons-le, avec une couche Android Xiaomi spécifique. Mais qui rappellera cette surcouche aussi beaucoup iOS à tout le monde. Hein. Et alors le prix, c'est le coup de banderie, comme on dit dans les corridas. Alors il est vendu, alors il y a plusieurs modèles évidemment, mais ça commence à 350 €, l'équivalent en yuan vendu. Ce sera à partir de 350 €. Il y a la version Explorer qui sera un petit peu plus chère, puisque évidemment il y a des technos supplémentaires, mais qui dépassera sans doute pas en France les 500 €. Donc c'est vraiment le très haut de gamme avec le Face ID plus le système d'empreinte digitale dans l'écran. Exactement. Donc, alors on n'a pas encore les tarifs en France, c'est pas encore officiel que ce terminal débarquera en France. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne débarque pas. Non, puisque ça y est, Xiaomi s'installe, etc. Ils ont tout intérêt à arriver avec un flagship, comme on dit, assez puissant. Mais donc, c'est effectivement la petite différence avec l'iPhone, c'est qu'il est beaucoup moins cher. Ça, c'est on n'a pas l'écosystème Apple, bien sûr. Ils sont pas allés jusqu'à copier l'App Store. Attendez, peut-être l'année prochaine. Quand même. Effectivement, en plus, là, pour l'instant, c'est comme Nicolas a pu essayer une version chinoise. On n'a pas vraiment pu essayer non plus le Google Play Store, qui n'est pas par défaut intégré à ce smartphone. Là-bas, oui, puisque en Chine, ils ont un autre système. Exactement. Eric, pour terminer, là, on se projette. Nous sommes le vendredi 1er juin et le lundi 4 juin, c'est un événement, puisque Apple va débuter sa WWDC, cette grande conférence développeur qui a lieu chaque année. Évidemment, c'est un rendez-vous qui sera à suivre sur 01net.com. Là, on déploie énormément de moyens pour vous faire vivre ce grand rendez-vous, et notamment sur 01net TV avec un grand live tout au long de la soirée qui débutera à partir de 19h, où on vous fera vivre en direct toutes les annonces qui vont être faites. Ça va être intéressant. Et je rajoute, j'en profite pour dire que Pierre Fontaine sera aussi sur place. Sera sur place pour nous faire découvrir tout ça. Super. Et Pierre Fontaine qui sera avec nous aussi sur 01net TV. Donc on peut s'attendre à pas mal de nouveautés, pas de nouveaux iPhones. Enfin voilà, ce rendez-vous de juin, c'est pas le rendez-vous, on va dire,
grand public d'Apple qui présente ses nouveaux téléphones. Là, c'est vraiment la conférence des développeurs. C'est super intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est là où on voit les nouvelles versions d'iOS. Donc là, il y a de fortes chances qu'il s'appelle iOS 12 et de macOS qui vont être donc présentées à tout le monde. Et on va donc voir les nouvelles fonctions que Apple va ajouter à ses téléphones. Bon, alors, on verra pas tout, mais en tout cas, on s'attend quand même à pas mal de nouveautés du côté d'iOS. Il y a notamment, alors pour l'instant évidemment tout cela est encore à prendre avec des pincettes, quoique les gens qui ont beaucoup... ça commence à fuiter pas mal. Ça commence à fuiter pas mal, notamment du côté de Mark Gurman, qui est l'usine à scoop d'Apple, qui a des taupes chez Apple, je ne sais pas comment il les trouve, mais il les trouve, qui donc a révélé que ce serait une conférence donc pour iOS, ce qui intéresse beaucoup de gens. Il y aurait un focus sur la réalité augmentée. Là, ils avaient déjà lancé leur système de réalité augmentée l'année dernière et qui s'appelle ARKit et qui est plutôt bluffant en fait, qui marche plutôt pas mal, qui permet donc d'ajouter des contenus virtuels au monde réel. Et il serait sur le point donc de mettre cette plateforme à jour pour de nouvelles fonctions, notamment pour jouer en réalité augmentée à plusieurs. Donc ça c'est très intéressant. Ça va être notamment intéressant pour des futurs jeux de type Pokémon Go par exemple. Mais il n'y aurait pas que ça. Ils vont aussi sans doute faire un point sur Siri, parce que Siri est un petit peu à la ramasse par rapport à ce que font les concurrents aujourd'hui, notamment Google. Et donc, il est temps que Apple essaye de remonter la pente sur Siri, d'autant que le HomePod va sortir. Et voilà, donc, et puis Alexa France, qui est déjà sorti aux États-Unis, mais en France. Voilà, Alexa attend tout le monde au tournant. Rappelons que le système de reconnaissance vocale et les petites enceintes connectées d'Amazon arrivent aussi en France. Oui, sans doute dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, ouais. Mais donc, effectivement, il y a de fortes chances pour que Apple nous fasse une grosse tartine sur Siri lors de cette conférence. Voilà. Donc après, d'un point de vue matos, effectivement, non, on s'attendait un petit peu à avoir des nouveaux MacBooks. On s'attend à ce que Apple... On attend ces nouveaux MacBooks, et notamment ce fameux éventuel MacBook Air avec un écran Retina. Exactement. Que des millions de gens rêvent. Qui serait effectivement moins cher aussi que leur machine actuelle, mais a priori ce ne serait pas présenté lors de cette conférence. C'est vrai que le WWDC ce n'est pas une conférence hardware, c'est vraiment un endroit pour le soft et pour les développeurs. Cela dit, Apple. le HomePod a été présenté. Oui, il y a parfois il y a aussi eu le Mac Pro, il y a eu plusieurs... On n'est peut-être pas à l'abri d'une petite... Non, on n'est pas à l'abri, mais effectivement, d'un point de vue gros produit, non, ça c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas... c'est un nouvel iPhone, ça c'est sûr, mais en tout cas, des nouveaux Mac à cette conférence. Voilà. Mais ça risque d'être très intéressant et j'invite tout le monde à suivre cette conférence, que ce soit sur ZeroNet TV ou chez nous, puisqu'on aura... Évidemment, mais l'idéal, c'est d'avoir les deux, les amis. Vous avez le flux vidéo et en même temps... Vous regardez le flux live de Pierre Fontaine qui sera en direct là-bas. Exactement. Un grand rendez-vous, une grande fête de la tech qui sera à vivre donc sur zeronet.com et ZeroNet TV. Encore un mot sur le HomePod pour terminer, parce que le HomePod a été annoncé l'année dernière donc lors de la WWDC. Il est disponible depuis plusieurs mois aux US, en Angleterre, je crois bien en Australie. Et il arrive enfin en France. Apple a officiellement communiqué sur une date. Oui, ça y est, il arrive en France et d'un prix aussi, parce que c'est vrai qu'on se demandait à quel prix ils allaient le vendre. Il est à 349 € et il arrive en juin. Donc on va pouvoir... Voilà, le 18 juin, on va pouvoir... D'où la blague, l'Apple du 18 juin. Je suis très énervé parce que Pierre Fontaine l'a sortie avant moi, celle-là, alors que je me l'étais préparée pour la balancer. On a beaucoup discuté sur est-ce qu'on la faisait ou pas. Bon, finalement, on l'a fait. Non, mais il fallait la faire, je pense. Elle est très bien. Oui, et il sort donc à 349 € et il y aura effectivement en face sans doute déjà les matériels d'Amazon qui vont sortir aussi bien. Sans doute. Et à noter que si vous avez acheté un HomePod que vous l'installez en France, depuis quelques jours, vous pouvez le mettre à jour pour avoir la langue française qui arrive. Donc ça veut dire que tout se prépare tranquillement. Exactement. Voilà, Apple est enfin prêt pour ce HomePod dont on ne sait pas trop à quoi il sert encore. Il faudra vraiment le tester pour s'en rendre compte. Bon, en tout cas, c'est plutôt une enceinte qui une bonne enceinte musicale. Mais bon, le problème, des enceintes musicales bonnes, il y en a des. Il y en a beaucoup. Des palanqués, j'ai envie de dire. Et des moins chers. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça suffira? Exactement. C'est pas sûr. Faut voir. Merci Eric. Merci. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de zeronet.com pour ce club de la presse IT. Surtout, vous ne bougez pas. À 2 semaines de la Coupe du Monde de foot avec David Noguera, on va vous donner un maximum de conseils pour bien choisir votre télé. Si vous êtes en audio, vous n'avez rien à faire, ça va arriver tout de suite. En vidéo, c'est un autre module, c'est une autre vidéo que vous pouvez trouver facilement sur zeronettv.com et sur YouTube. Merci d'être là, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.